Il y a peu, Netflix a dévoilé la bande-annonce de Ed Gein, le boucher de Plainfield. C'est le nouveau chapitre de la série Monstres. Par le passé, on nous avait déjà présenté l'histoire de Dahmer et celle des frères Menendez. Mais cette fois-ci, l'accent sera mis sur Ed Gein, l'un des monstres les plus célèbres de l'histoire, qui a inspiré des dizaines d'icônes de l'horreur avec ses crimes. La nouvelle bande-annonce nous a déjà révélé beaucoup de ce que nous verrons dans la série, et je vais tout vous raconter ici. Aujourd'hui, dans Charlie et Al, nous allons analyser la bande-annonce scène par scène. Prêts? Commençons. La bande-annonce commence en nous montrant la maison d'Ed Gein. La police entre et découvre plusieurs objets macabres, comme par exemple une lampe faite de peau humaine, des masques fabriqués avec des visages de personnes, et même un tiroir rempli de peau humaine découpée. C'est le moment célèbre de l'arrestation d'Ed Gein, et il a été analysé des centaines de fois au fil de l'histoire. Pour comprendre tout cela, j'ai besoin de vous donner un résumé sur qui est Ed Gein. Ed Gein était un criminel américain qui a vécu dans le Wisconsin dans les années 50, et son histoire est devenue légendaire en raison de l'horreur de ses actes. Il n'était pas un meurtrier, avec de nombreuses victimes. Seuls 2 homicides de femmes lui ont été prouvés. Ce qui était vraiment frappant, c'était la manière si macabre dont il utilisait les restes de ses victimes. Ed fabriquait des objets comme des lampes, des masques et des vêtements faits de peau. Son cas a tellement marqué la culture populaire qu'il a inspiré des personnages iconiques de l'horreur, comme Norman Bates dans Psychose ou l'inoubliable Leatherface dans Massacre à la tronçonneuse. Dans cette scène, nous pouvons voir Ed dans un cimetière, en train de déterrer un cadavre. C'était l'un des premiers crimes d'Ed. C'était un homme obsédé par sa mère décédée. Avec cette idée en tête, il commença à lire des journaux pour enquêter sur la mort de femmes qui présentaient des similitudes avec elle. Puis il se rendait dans les cimetières pour chercher les cadavres de ces femmes afin d'expérimenter avec eux. Ed lui-même a avoué avoir fait cela 40 fois, mais presque toujours en échouant à obtenir les cadavres. Cela l'a ensuite conduit à s'obséder à la recherche de femmes vivantes. Sur cette image, nous voyons comment Ed a réussi à sortir un cadavre et qu'il l'emporte. Dans l'histoire réelle, Ed avait sa maison remplie de squelettes et de crânes. Quand la police l'a arrêté, elle pensait qu'il avait commis des dizaines de meurtres. Mais la réalité était que la plupart de ces cadavres provenaient du cimetière. Ils avaient été déterrés par lui personnellement. Curieusement, Ed Gein n'avait pas beaucoup de victimes avérées. Lorsqu'il fut arrêté, il ne fut jugé que pour un seul homicide. Ce qui a vraiment rendu l'histoire d'Ed célèbre, c'est la façon dont il a traité les cadavres et son histoire maladive d'expérimentation avec les corps de ses victimes. Les 2 victimes reconnues d'Ed Gein furent Mary Hogan et Bernice Worden. Mary était une femme de 54 ans, propriétaire d'une taverne. Elle présentait de nombreuses similitudes physiques avec la mère d'Ed, ce qui fit d'elle la victime parfaite pour lui. Une nuit, elle disparut mystérieusement de son établissement. La police ne trouva que des taches de sang et une douille sur le sol. Lorsque la police arrêta Ed des années plus tard, elle découvrit la tête décapitée de Mary conservée dans un sac en papier. Une partie de son visage avait été transformée en masque, et le reste du corps avait servi à fabriquer des accessoires macabres. La deuxième victime d'Ed fut Bernice Worden. Elle était une femme de 58 ans, propriétaire d'une quincaillerie. Elle était une femme respectée de la communauté. Mais un jour, elle resta seule pour tenir le magasin et disparut. Ed fut le principal suspect, car dans la caisse enregistreuse, il apparaissait comme le dernier client de la journée. Quand le fils de la femme remarqua la disparition, il se rendit à la police qui arrêta Ed chez lui. Ce moment fut crucial dans l'enquête, car c'est là que la police découvrit toute la vérité sur Ed, et sur tous ses crimes passés. Dans cette autre scène, nous voyons Ed avec le cadavre d'une femme. Je pencherai pour penser qu'il s'agit de Bernice Worden. Sa disparition fut celle qui permit la capture d'Ed, donc il serait logique que la série lui consacre plus d'espace. Quand la police trouva le corps de Bernice Worden, celui-ci était suspendu par les chevilles, dans une remise, ouvert comme un cerf de chasse. C'était une scène diabolique. Nous avons une petite scène dans laquelle la mère d'Ed lui crie dessus parce qu'il travaille trop vite, et Ed lui demande pardon. Ce qui est intéressant, c'est que si l'on prête attention, on remarque qu'Ed parle seul. Il est simplement en train de s'imaginer sa mère. Dans l'histoire réelle, la mère d'Ed était morte bien avant qu'il ne commette ses crimes. Mais son obsession pour elle était si grande qu'il pouvait encore l'entendre. Parlons de la mère d'Ed. Augusta Gein était une femme extrêmement religieuse, dominante et autoritaire, qui a profondément marqué la vie de son fils. Elle l'a élevé isolé dans une ferme, lui apprenant que les femmes étaient des pécheresses.
et que le monde était rempli de corruption. Après sa mort en 1945, Ed fut dévasté, conserva sa chambre intacte comme un sanctuaire et développa une obsession maladive pour la ressusciter, ce qui le conduisit à déterrer des cadavres et à commettre d'atroces crimes, inspirés par son souvenir. La bande-annonce nous indique qu'il compte explorer l'enfance d'Ed, ce qui est extrêmement pertinent. Ed fut un enfant totalement isolé par sa mère, et son enfance contient beaucoup de contexte important sur son état mental. La relation d'Ed avec son frère vaut également la peine d'être explorée. Le frère d'Ed est mort mystérieusement lors d'un incendie, et beaucoup affirment que c'est réellement Ed qui l'a éliminé. Mais cela n'a jamais été prouvé. Cela sera sûrement exploré dans la série. Enfin, nous avons le premier gros plan d'Ed Gein, interprété par l'acteur Charlie Hunnam. L'acteur est connu pour avoir joué dans Sons of Anarchy, et aussi pour avoir incarné le roi Arthur dans le film de 2017. Hunnam est un acteur de composition qui préfère s'impliquer profondément dans ses personnages, et il a admis qu'Ed Gein a été un défi pour lui. Cette fois-ci, il nous propose un rôle très différent de ceux auxquels il nous avait habitués. Dans la bande-annonce apparaît un texte nous indiquant que le monstre Ed Gein existait déjà avant Psychose, Massacre à la tronçonneuse et Le silence des agneaux. Cela fait référence au fait qu'Ed Gein a inspiré tous ces personnages de l'horreur classique. Parlons de ces similitudes. Dans Psychose, nous avons découvert Norman Bates, un homme mentalement déséquilibré et obsédé par sa mère défunte. Sa mère était dominante et le maltraitait psychologiquement. Cette relation est clairement inspirée de celle d'Ed Gein avec sa mère. Ce n'est pas accidentel. L'auteur même du livre Psychose a admis s'être inspiré de cette histoire pour son œuvre. Massacre à la tronçonneuse a également repris des éléments d'Ed Gein. Le plus évident est la création de masques en peau humaine. Le légendaire Leatherface utilisait ce type de masque. D'ailleurs, dans la bande-annonce, nous pouvons voir Ed porter un de ces masques macabres. Dans cette scène, nous voyons Ed Gein utiliser une tronçonneuse pour découper un cadavre. C'est une liberté créative, car dans la vie réelle, Ed n'a jamais utilisé de tronçonneuse. C'était un criminel plus manuel et traditionnel. Sur les affiches de Netflix, on nous le montre même exhibant la tronçonneuse. Mais cela n'est sûrement qu'une référence à Leatherface et sert de spectacle. Nous savons déjà que la série Monstres de Netflix a modifié de nombreux éléments réels des histoires originales. Ils l'ont fait avec Dahmer et aussi avec les Menendez. Quant à Le silence des agneaux, Ed Gein ressemble au psychopathe Buffalo Bill, principal ennemi de ce film. Buffalo Bill était un homme déséquilibré, qui fabriquait des vêtements et des masques, avec ses victimes féminines. Quelque chose de beaucoup trop similaire à Ed Gein. Pour terminer la vidéo, je veux parler de la fin d'Ed Gein. Après avoir été arrêté, il a fini interné dans un hôpital psychiatrique pendant des années et il est mort d'un cancer du poumon à l'âge de 77 ans. Son histoire est étonnamment passée inaperçue. Elle n'est pas devenue médiatique comme celle de Dahmer ou des frères Menendez. Ed Gein est mort sans admirateurs ni bruit. Mais des années plus tard, son histoire a gagné en popularité parce que d'autres personnes ont utilisé ses crimes comme source d'inspiration. Par exemple Robert Bloch, qui a écrit le roman Psychose. Le nom d'Ed n'est devenu connu qu'après qu'Alfred Hitchcock a réalisé son film basé sur ce livre. Cela a fait monter la popularité d'Ed Gein et la suite appartient à l'histoire. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, cela m'aiderait beaucoup que vous laissiez un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Charlie et on se voit dans le futur